Dans cette vidéo, tu vas découvrir la diversité des paysages de la côte ouest turque, complètement inattendus. Ils nous feront voguer en quelques heures entre paysages de Laponie et plages des Caraïbes. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Donc là on est à Demre, on a enfin bougé d'Antalya et on est en train de discuter avec un Turc qui nous apprend que c'est l'hiver le plus froid depuis 70 ans. Cette nuit il a fait 2 degrés, c'était un peu frais dans la tente et là on fait tout pour trouver un chauffage pour pouvoir affronter l'hiver parce qu'à l'est il y a des températures, c'est du moins 20 degrés. Donc j'espère qu'on va trouver ça. Et en fait on a mis une quarantaine de points à visiter sur plus de 800 km de côte il me semble. Et on va visiter plein de sites archéologiques et il y aura aussi des paysages magnifiques. On croise les doigts pour que les pistes soient pas trop verglacées. En tout cas, la première visite à laquelle on a pu assister, tu peux le voir sur les images. En fait, il s'agit de tombes rupestres qui datent de plus de 2700 ans, qui ont été creusées par apparemment le peuple des Lyciens. Et juste à côté, il y a un théâtre gréco-romain du 2e siècle de notre ère. Et là, on se rend compte tout le potentiel de la côte et des sites archéologiques. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Et donc, on t'emmène avec nous dans cette nouvelle aventure. On poursuit notre route à travers des paysages côtiers verdoyants. Voilà 3 mois que nous sommes partis et on a le sentiment d'avoir déjà vécu tellement de belles expériences. Même si les restrictions sanitaires viennent bousculer nos plans et nous poussent à imaginer toutes les semaines un itinéraire différent, bien loin de celui qu'on avait imaginé au départ, on peut affirmer que les imprévus n'entravent pas la route. Ils la construisent les uns après les autres. C'est grâce à eux que nous grandissons et apprenons un peu plus chaque jour à dompter ce nouveau mode de vie. Alors tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a certainement l'un des hivers les plus froids depuis des décennies. Bienvenue en Turquie. On est dans l'endroit le plus chaud de Turquie normalement et il fait 1 degré là actuellement. Normalement à cette période-là, tu peux te baigner, Enfin c'est l'été quoi. Ça nous fait voyager en Scandinavie presque. C'est trop beau là les paysages. Ça y est, on s'est enfin débarrassé de notre ancienne batterie parce qu'hier elle a fait un arc, j'ai lancé la gourde en alu dans le coffre et évidemment les 2 bornes ont été touchées donc ça a fait un arc énorme. Ça serait bien si on pouvait s'en débarrasser rapidement. Le premier Turc à qui on a proposé de lui donner, il l'a prise. Il était assez surpris du cadeau, il était content et apparemment il faisait un chantier donc elle lui servira beaucoup plus qu'à nous et ça évite de l'acheter donc c'est cool. Alors ça te plaît de conduire ? Bah ouais ça me plaît mais je conduis pas souvent. Et à chaque fois que je prends le volant, il y a toujours un truc. Soit une averse de malade, de la brume, on voit pas à 2 mètres. Là il y a de la neige, c'était pas du tout prévu. Ici, la neige n'est pas tombée depuis 5 ans. Les déneigeuses sont sorties de leur hibernation pour dégager les voiries et les commerçants font avec les moyens du bord. Ce pays est bien connu des Européens pour son côté balnéaire. Aujourd'hui, il nous offre des paysages enneigés uniques et avec les palmiers en neige, on est sous le charme. Pour les locaux, c'est l'occasion de redécouvrir les joies de l'hiver glacé en transformant les routes en pistes de glisse avec des bâches faites maison. Mais en à peine 1 heure de conduite, le paysage se transforme. Aujourd'hui, c'était comme traverser les saisons ou encore vivre plusieurs voyages. Et nous voilà à Kos, qui était autrefois appelé par les Grecs Antiphélos. Ces derniers l'ont fui en 1923, après la guerre gréco-turque, et ont laissé leurs traces à travers ce petit théâtre en parfait état de conservation. Ce petit village côtier ponctue cette belle journée en nous baignant dans un coucher de soleil dont nous verrons les dernières lueurs à l'horizon.
Ça, c'est notre cocon lorsque le vent souffle un peu fort. On vit en couple dans 2 mètres cubes, il faut vraiment bien s'entendre pour s'imaginer vivre de cette façon. Ce matin, nous profitons des premiers rayons du soleil levant qui chauffent les parois rocheuses. Entourés de plages d'eau claire, on comprend que cette côte a bien des trésors naturels et préservés à nous dévoiler. J'ai trouvé un petit spot là au bord de la mer, on n'est pas très loin de la mer Égée d'ailleurs. On continue nos aventures sur la côte ouest, les températures vont remonter là dans les prochains jours, on va même avoir du 15 degrés donc ça nous fait rêver. On a hâte de quitter nos écharpes et nos bonnets et on t'emmène avec nous dans cette belle aventure parce que la côte ouest, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. On poursuit notre route sur des pistes de terre sèche, au milieu des paysages verdoyants, entre la Méditerranée et les monts Taurus. Dans ces grands espaces purs, on éprouve un sentiment de liberté absolue. Sur le chemin, on t'emmène sur un spot qui ferait rougir les Caraïbes. Cette petite plage paradisiaque sera notre plus beau bureau depuis notre départ. Quel bonheur de pouvoir prendre sa douche comme ça, passer à une vue pareille, avec personne autour, être tout nu dans la nature. Un petit peu d'intimité, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment génial. Un très bon avantage du 4x4, même s'il a aussi ses inconvénients. Depuis quelques semaines, on est un peu en galère avec la météo, parce qu'on n'a pas de chauffage, parce qu'on n'a pas d'espace, parce que quand il pleut, on a juste l'espace à l'avant pour se mettre. Mais quand on a des moments comme ça de répit avec le soleil et la vue, franchement, on oublie tous ces petits moments désagréables et on est plein de gratitude parce qu'on a en face des yeux. Voilà, c'est génial. En plus, Jérémy fait la cuisine aujourd'hui, donc c'est parfait, franchement. Journée au top, météo au top. On est tout propre, on sent bon. Et en ce moment, ça arrive pas souvent. Et puis voilà, et on a repris la route et ça fait du bien. Ça y est, on mange au bord du spot paradisiaque. Le moment est juste magique. Mais encore une fois, on se demande où sont passés les animaux en Turquie. Il y a un oiseau là. Ah, il y a un rouge-gorge. C'est peut-être le seul oiseau qu'on voit ici. A priori, il y a des ours et tout à l'est de la Turquie. D'un côté, j'aimerais bien en voir un. Et d'un autre côté, je me dis un ours à côté du 4x4, genre tu te réveilles, tu sors de la tente et il y a un ours. Surtout pas que la tente elle soit dépliée. Ouais. Mais j'ai qu'une main, c'est n'importe quoi. On se promène sur la côte ouest, on improvise un peu et on en prend plein les yeux. C'est des pistes un peu 4x4, mais si t'as un van et qu'un jour tu vas sur la côte ouest turque après Kas, je te conseillerais vraiment d'aller sur ces routes parce que c'est vraiment génial. Il n'y a personne, c'est en pleine nature, c'est verdoyant, il y a des spots partout pour dormir. Et évidemment, quand t'as conduit, il se passe toujours des trucs spéciaux. Lieu paisible, à l'image de ce que nous avons la chance de vivre ces derniers jours. Et ce matin, nous avons même un adorable petit visiteur. Après les heures de piste de la veille, on se ressource avec un bain de soleil qui méritait bien sa salutation. Voyager en hiver peut présenter des contraintes.
mais c'est aussi l'opportunité d'arpenter en solitaire des lieux habituellement touristiques. Notre rythme est soutenu car il ne nous reste qu'un mois en Turquie sur les 90 jours autorisés. Il est possible d'allonger le séjour avec des démarches administratives onéreuses, telles que l'Ikamet, utilisée par de nombreux voyageurs. Bon, du coup, on a fini un petit peu les pistes sur la côte ouest, c'était vraiment magique comme tu as pu le voir sur les images. Et là, on va se rendre sur la plus grande plage de Turquie, c'est Patara Beach, qui fait 20 km de long. Et a priori, il y a des dunes de sable, donc on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Là, on vient de parler avec des Pakistanais qui habitent en Turquie, ils étaient super sympas et ils nous ont conseillé de visiter leur pays. Et apparemment, le Covid est encore très présent dans la région de Karachi. On hésite encore beaucoup là sur l'itinéraire, on est en train d'en parler là depuis quelques jours. Et là, on est à Patara Beach et en fait, on s'attendait pas à voir ça, mais il y a déjà des dunes de sable. Ça nous met un peu dans le thème avant d'aller en Moyen-Orient dans les prochains mois ou les prochaines années, on sait pas encore. Et c'est magnifique, la plage est immense. On va te montrer ça dans les images. Voilà, c'est génial ce genre de petits moments. On est à la plage, rien qu'à nous. Il n'y a vraiment personne à l'horizon. C'est génial de pouvoir se dire que d'habitude en été, ça doit être plein de monde. Et là, on peut profiter d'un beau soleil, d'une magnifique vue et de ces dunes pour nous tout seuls, avec notre petit café. Ah, les dunes de sable, c'est sympa, mais je crois que j'en ai plein dans les chaussures. On va où maintenant? On va à Fethiye. Fethiya, Fethiyo. Donc sur la route, sur la côte ouest, on retrouve la neige partout sur les routes. On commence à voir la péninsule où il y a Marmaris et tout ça, ça va vraiment être très très beau. Là, on cherche un spot pour manger. Soit on s'arrête sur un paysage de Laponie, soit on s'arrête sur un paysage de bord de mer. C'est au choix. Toutes les 20 minutes, ça change. Plus on avance, et plus on prend de plaisir à travailler sur cette chaîne. Car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et pour ça, on vous dit un grand merci. Nous mettons beaucoup d'énergie dans la réalisation de nos vidéos, afin qu'elles puissent inspirer le plus grand nombre à se lancer dans une telle aventure. Pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Ce matin, on était sur la plage de Patara, c'était un petit peu comme un désert. Voilà au pôle Nord. Est-ce que tu serais pas en train de mentir, Pinocchio? Nous voilà arrivés à la porte gréco-turque de la mer Égée, mer aux 1000 légendes. Dans la mythologie grecque, le roi Égée se jeta à l'eau, alors qu'il pensait que son fils Thésée fut tué lors de son voyage en Crète pour tuer le Minotaure. On s'arrête au pied de cette plage secrète de la région égéenne que nous dénichons par les airs. Située 20 mètres en contrebas, ses couleurs et son étroitesse sont envoûtantes. Quelques routes de montagnes boisées et la traversée du village balnéaire nous conduisent au Blue Lagoon à Ölüdeniz, réserve naturelle nationale. La plage de ce lieu est régulièrement classée comme l'une des plus belles au monde grâce à ses couleurs turquoises et aigues marines.
Si tu t'y rends au beau jour, sache qu'il est possible de faire du parapente, de quoi t'assurer des sensations au-dessus d'un panorama hors du commun. On vient d'arriver à Fétillé. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Et là, sous nos yeux, une petite cité troglodyte, creusée dans la pierre. Par les Lyciens, encore une fois de plus. Les Lyciens auraient vécu sur la côte turquoise de la Turquie, au 7e siècle avant notre ère, et auraient disparu à la suite d'invasions successives. Aujourd'hui, ce peuple est encore entouré de nombreux mystères. Avec de jolies portes. C'est impressionnant C'est comment trop c'est beau. taillé là, c'est magnifique. On a eu une journée de fou parce qu'on est passé des paysages désertiques aux paysages nordiques, aux paysages méditerranéens avec le coucher de soleil. C'est trop beau. Donc l'ouest de la Turquie, c'est ça quoi, c'est la diversité des paysages, on en prend tellement plein les yeux. Dans la prochaine vidéo, tu te verras, on te parlera d'un hôpital qui s'occupe des tortues et le seul du pays. Je pense que ça va être hyper intéressant comme rencontre. Donc. Ouais, on a hâte de voir tout ça et de te raconter tout ça. Puis on t'emmènera aussi au bassin de Pamukkale qui est un endroit paradisiaque. Donc n'hésite pas à suivre nos aventures et si nos vidéos te plaisent, on aimerait le savoir dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner, ça nous aide beaucoup et ça nous fait vraiment plaisir. À bientôt!